Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 15 janvier et je reviens après encore une longue absence pour faire cette petite vidéo. Enfin petite, vous me connaissez, je ne sais pas faire petit. Euh, donc mon absence a été déjà parce que j'ai été malade comme je pense beaucoup de monde. On a tous eu à peu près cette grippe bizarre avec extinction de voix, la gorge bizarre, le nez bizarre, enfin voilà. Le lendemain on allait bien, et puis le surlendemain on rechutait, enfin voilà, pas de fièvre ni rien. Déjà d'une, de deux, la période a été un petit peu compliquée aussi, les premières fêtes sans ma petite maman. Et mon anniversaire qui est le 23 décembre, donc voilà, mon premier anniversaire sans elle. Et de plus, je me suis tapé une énorme poussée inflammatoire de ma spondylarthrite qui faisait que je ne pouvais dormir la nuit parce que les douleurs étaient insupportables. Et donc je ne faisais que somnoler la journée. J'étais complètement à l'envers de tout. Enfin, voilà, en gros. Et puis il y a aussi, on va être honnête aussi, comme je l'ai expliqué sur mon canal Telegram, une forme de ras-le-bol parce que j'ai beau dire des choses encourageantes, parce qu'on me les donne, hein, pas parce que j'ai envie qu'elles soient encourageantes. Bien sûr, on veut toujours que ce soit positif, mais je ne fais que dire que ce qu'on me donne comme info. Je vois des gens, pourtant, des gens qui me suivent depuis longtemps, que je connais depuis longtemps via les réseaux, continuer à partager des infos inquiétantes, qui font baisser les vibrations, alors que tout a été déjà dit, tout a déjà été démonté, tout ce qui est annoncé, ce sont des effets d'annonce, et on continue encore à ne pas marcher, mais courir dès qu'on balance quelque chose d'angoissant, de terrifiant, euh, et c'est fatigant. Voilà. J'ai l'impression, comme j'ai dit sur mon message vocal sur Telegram, d'être une goutte d'eau dans l'océan. Et en fait, l'océan, j'en ai marre parce que cet océan, il est néfaste. Et, euh, et j'ai donné un exemple parce que je discutais avec Blossom Time en privé. Et je lui ai donné cette image-là. J'ai l'impression en fait que les gens ont l'impression de vivre dans un ou de regarder une série télévisée, un soap opéra, style Les Feux de l'amour, et que tant qu'il n'y a pas de drama, en fait ça n'intéresse pas. Il faut qu'il y ait du drama pour que ce soit excitant, que ce soit euh, motivant à suivre. Moi je suis désolée, je ne fonctionne pas comme ça. Moi j'aime bien quand c'est posé, calme, quand je suis dans la sérénité, dans la paix et dans l'espoir d'un avenir, d'un futur possiblement positif et heureux. Et je ne comprends pas ces personnes qui sont toujours dans l'excitation de partager des informations angoissantes. Voilà. Donc, écoutez, hein, voilà. Donc, justement à ce sujet, donc hier, ma fille m'a partagé une vidéo, un réel sur Facebook, mais comme moi je ne suis pas sur Facebook, je n'ai pas pu retrouver cette personne. Je l'ai retrouvée sur Instagram. Donc je vais vous partager ces images-là, où ce jeune homme montre son téléphone avec les images accablantes des incendies de LA, de Los Angeles, et qui en fait montre que Los Angeles est tout à fait paisible, tout à fait calme, qu'il n'y a pas de sirène, qu'il n'y a pas de maison détruite, qu'il n'y a pas que le logo de Hollywood, la pancarte de Hollywood n'est pas du tout détruite par les flammes, ni la colline d'ailleurs, hein. J'ai gardé cette vidéo là, j'ai fait des screenshots parce que je me suis dit peut-être que les vidéos disparaîtront, donc voilà, je les ai screenées. Et puis je les ai gardées pour moi. Et ce matin, sur mon canal Telegram, Michel, un abonné, a partagé le post de... comment elle s'appelle? Zut, ça y est, j'ai mangé son nom.
Bref, je retrouverai. Comme quoi, en fait, un chanteur turc qui est en ce moment, alors je ne sais pas s'il vit là-bas ou s'il est simplement de passage à Los Angeles, qui filme donc d'un toit terrasse au centre de Los Angeles et qui fait tout le tour de la ville et qui montre à quel point la ville est sereine et que la colline est intacte également. Et lui, en fait, ce qu'il explique, c'est qu'il veut faire cette vidéo parce qu'il veut rassurer les familles qui sont à l'étranger et qui ne peuvent pas se faire une opinion du risque et du danger qui peut être, comment dire, du danger que peut subir les personnes de leur entourage qui sont dans cette ville-là. Voilà. Donc, bien sûr, je suis comme vous, j'ai vu les infos, j'ai vu les hypnoses régressives, j'ai vu les voyances sur le sujet. Et bien sûr, ça pose question. Donc, étant donné que il y a eu une deuxième vidéo de fait de la part d'une autre personne qui parle de la même chose, je me suis permise de poster, donc de partager mes deux vidéos que j'avais screenées de ce garçon. Et j'ai fait une recherche aussi, j'ai trouvé... donc je vais vous mettre tout ça ensuite de mon blabla pour imager mes propos. Pour vous montrer à quel point je ne suis pas dans le délire, mais que je pense qu'il y a de quoi se poser des questions. Voilà, tout simplement. Hein. Donc je vais vous mettre, je vais couper, je vais vous mettre tout de suite les vidéos en ringuette, comme disait ma minette, à la suite, pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Donc la dernière est une vidéo d'une journaliste ou d'une mainstream ou pas, j'en sais rien, américaine, qui donc j'ai mis la traduction pour que vous puissiez comprendre ce qu'elle dit si vous ne parlez pas anglais, ce qui est mon cas. Et comme ça, vous verrez qu'elle aussi, elle démonte les images où il y a le panneau Hollywood ravagé par les flammes ou menacé par les flammes. Voilà. Donc, je coupe et je vous mets tout de suite ces vidéos. Herkese merhabalar. Los Angeles'ta akrabası, yakınları, sevenleri olan herkes için bu videoyu çekmek istedim. Şöyle göstereyim. Bulunduğum bu terastan az çok her yerini görüyorsunuz Los Angeles'ın. Hani bir yangın, duman, panik, itfaiye falan. Hani öyle bir durum yok. Bunu göstermek istedim sizlere. Şöyle göstereyim. Bakın bu şehrin her tarafı, bu arka tarafı artık ta okyanusa kadar gidiyor buralar. Yani bir şey yok. Bugün pazartesi, ayın 13'ü burada. Bunu söylemek istedim herkese, yani Türkiye'de olup da akrabası, yakını, sevdiği, anası, babası, kardeşi burada olanlara hani bugün itibariyle burada bir panik yapacak bir şey yok. Benim anladığım kadarıyla herkes biraz eski videolara denk geliyor sosyal medyada. Ve bu da panik yaratıyor. Bakın gördüğünüz gibi yani şehri baştan başa göstermiş oldum. Ön tarafa da gideceğim, yani aslında arka taraf Hollywood sign tarafına. Onu da göstereceğim size. Bakın hiçbir şey yok. Yani ne yağm, yani ne bir ateş, ne bir orman yangını, ne bir duman. Zaten sessizlikten de anlayacaksınızdır. Hani öyle bir itfaiye, polis, öyle bir panik de yok burada şu an. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi, evet gördüğünüz gibi hani burada öyle panik olacak bir şey yok.
Bunu göstermek istedim sizlere. Çok özledim sevenlerimi. Yakında geleceğim Türkiye'ye. Konserlerimize başlayacağız, devam edeceğiz. İlk konserim Türkiye'de değil Bakü'de olacak. Şubat ayında. Bakü'deki sevenlerimi de çok özledim. Çok güzel bir konser olacak. Herkesi bekliyoruz. Buradan direkt Türkiye'ye, oradan da Bakü'ye geçiyorum. Sonra da dediğim gibi sevenlerimle bol bol konser yapmak istiyorum. Bazen oluyor böyle, ara veriyorum sosyal medyaya. Beni artık tanıdınız az çok. Kendinize iyi bakın. Panik olacak hiçbir şey yok. Los Angeles'ta sevenleri olanlar için. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Fiction is brought to you by America's Finest Carpet. The heartbreaking videos and images from the ongoing fires in Los Angeles are filling up social media. A number of them are claiming to show the iconic Hollywood sign on fire last night. Some of them show fires surrounding the sign, while others show the sign engulfed in flames. And while the sign was close to last night's fire in the Hollywood Hills, we are happy to report these pictures are all fakes. A spokesperson for the Hollywood Sign Trust told the online magazine The Dispatch the sign did not burn and wasn't even in the line of danger. The Hollywood Hills fire was knocked down overnight and the evacuations have been lifted. If you would like to submit a question to us, just go to 10news.com, click on Fact or Fiction. We'll be right back. Voilà, donc comme ça vous avez pu voir ce dont je vous parlais en préambule. Donc je reviens, hein, c'était Nadine Touzo, la personne qui a partagé l'artiste turc qui expliquait qu'il voulait rassurer sa famille. Voilà, donc du coup je ne dis pas qu'il ne s'est rien passé, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'incendie, mais par contre apparemment il y a une grande exagération de la réalité. J'ai écouté aussi la traduction, enfin le résumé du live de Phil Goldevsky par Blossom Time 11, qui donc Phil à son tour tempère un petit peu en disant qu'il n'était pas sur place pour vérifier et que des acteurs de crise auraient peut-être pu être embauchés, que ce n'était pas exclu. Enfin, en gros, il laisse entendre qu'il y a une possibilité d'exagération et de fake news. Voilà. Donc, ça rentre un petit peu dans le cadre de ce que je ressens et de ce que je comprends par rapport aux vidéos que vous venez de visionner. Donc, la question que je veux poser, c'est est-ce que c'est dramatique ou pas, et réellement dramatique là-bas, hein, ces incendies. On va commencer par ça. Donc, j'ai un nouveau jeu que j'ai acheté qui s'appelle, je vous montre la boîte, le jeu des révélations du temps. Donc il est bien parce que c'est un tarot et en plus en haut il y a des mois, enfin il y a du temps, on peut dater, on peut, voilà, il est très bien. Vous voyez, là on a janvier, ici on a au-delà du présent, aube du temps, on a juin, ce week-end, enfin voilà. On peut dater, on peut, même si le temps, vous savez ce que j'en pense, pour moi il n'existe pas réellement, en tout cas pas dans dans la même réalité que la nôtre, la même ligne de temps que la nôtre. Mais bon, allez, on va commencer tout de suite. Donc je vais demander avec le tarot psychique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la dissonance entre, la dichotomie qu'il y a entre les images diffusées de partout, sur les mainstreams, sur les réseaux, les témoignages, et ces informations-là de la part de ces deux garçons et de cette journaliste. Donc sur les vidéos que j'ai mis juste avant de reprendre le micro. Allez. Hop. Allez, est-ce que je fais une coupe? Oui, allez, une coupe. Alors, on nous parle de mouvement de choix et de décision. Et ici, on nous dit repos et rajeunissement. D'accord. Alors, je fais encore un aparté. J'ai essayé de... Vous savez, dans le monde entier, il y a des webcams en direct. Et on ne peut pas avoir la colline d'Hollywood qu'il y avait avant. La webcam n'est pas... sur YouTube, en tout cas,
elle n'est pas active. Donc, si vous avez d'autres moyens de voir ces images en direct, n'hésitez pas à me mettre le lien en commentaire. Alors, mouvement, choix et décision. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a quelque chose qui a été fait par une décision qui a été amenée à faire des choix, à faire un mouvement, une action. Et repos et rajeunissement, c'est comme si on nous disait que c'était d'une manière pour mettre en pause ou ralentir certaines choses. Là, on a le bouleversement de la force spirituelle. Ok. Allez, je vais... Ou bouleversement par la force spirituelle. Allez, on va prendre 3 cartes. Donnez-moi les énergies pour nous donner la vérité concernant ces incendies à Los Angeles. Cette catastrophe que l'on a vue partout, les images apocalyptiques que l'on a vues. Donc, il y aurait 13 ou 14 morts, je crois, à ce jour. Hop là. Allez, j'en ai 3. Je vais m'arrêter là pour l'instant. On a la récolte matérielle. On a prisonnier de la peur. Et on a souffrir en silence. Alors, regardez. Regardez ce dessin. On peut voir le soleil, mais on peut voir comme un incendie. Il y a quelqu'un qui regarde au loin cet incendie. Alors, c'est comme si on nous disait qu'il y avait quelque chose qui avait un intérêt, que cette diffusion d'informations sur les incendies avait un intérêt dans la matière, de manière à enfermer dans la peur et que les gens prennent du recul. C'est-à-dire qu'ils regardent les choses de loin. Ok. Hop là, j'ai mon tapis qui ne tient pas. Je vais voir si je ne peux pas le coincer. Allez, est-ce que vous pouvez me donner encore 3 cartes pour préciser, s'il vous plaît? Hop là, j'en ai 2. Allez, la 3e. Évidemment, il y en a 4. Alors, récolte matérielle pour l'équilibre. Alors, c'est comme si on nous disait que cette action, c'est pour récupérer de l'équilibre, quelque chose d'équilibré, de juste, comme la balance de la justice, hein, puisque là, avec la carte 11, on nous parle de la force. On nous dit ici qu'il y a une force tranquille, une détermination. Ok. Prisonnier de la peur par rapport aux souvenirs d'amour. D'accord. Prisonnier de la peur pour des personnes qui ont fait des choses par le passé. Et ici, on nous parle de lumière et de mouvement positif vers l'avant. Ce que je comprends par là, c'est qu'il y a une motivation pour avoir un résultat, quel que soit le côté qui est fait, cette manipulation d'informations. Pour moi, c'est moite-moite. Hein. Pour moi, il y a à la fois les vilains, à la fois les pas vilains. Hein, voilà. Mais bon. Ok, bon. Allez, on va tout de suite prendre... Je vais tenter d'avoir une réponse avec mon nouveau jeu, donc. Le tarot. Allez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces incendies, s'il vous plaît? Donnez-nous la vérité. Parlez-nous de la vérité. Alors, j'en ai déjà pas mal qui sont tombés. J'en ai 5. Ok. Alors, avec l'As de Pentacle, ici, on nous dit que c'est une opportunité de cette manifestation avec du potentiel. Ici, on a le Roi de Bâton. On nous dit qu'il y a une initiative et un désir de. Là, avec le 2 d'épée, on nous dit que c'est pour éviter quelque chose ou pour faire opposition à. Là, avec l'As de Bâton, on nous dit qu'il y a une grande motivation et qu'on a mis beaucoup d'énergie là-dedans. D'accord. Et ici, avec l'Empereur, on nous parle de pouvoir. Ok. Allez, précisez-moi ici les nouvelles opportunités par rapport à ces potentielles manifestations. Ici, l'initiative et le désir, c'est par qui, par quoi. Là, pour éviter une opposition. Ici,
la motivation pour certaines possibilités de quoi. Et ici, le pouvoir. Qu'est-ce que veut le pouvoir? Et qui est ce pouvoir? Allez, qui est ce pouvoir? Alors, les nouvelles opportunités pour une renaissance. Une renaissance par rapport à des blessures profondes. Et voyez ici, il y a marqué « ne se reproduira pas ». Par rapport aux initiatives, on nous dit ici qu'il y a du désespoir. D'accord. Du désespoir par rapport à quoi? Par rapport à la contemplation. D'accord. On nous dit ici que l'initiative et le désir, c'était de créer une forme de chagrin et de désespoir à la contemplation du spectacle. D'accord. Là, on veut éviter une opposition. Et avec l'ermite, on nous dit ici qu'il y a la guidance intérieure, donc l'intuition. On nous dit de faire preuve d'intuition. Précisez encore. Avec la tempérance, on nous dit qu'il faut retrouver un équilibre et avoir de la patience. De la patience pourquoi? Pour avoir la vérité. D'accord. Ok. Donc, il ne faut pas s'affoler. Les choses arriveront en temps et en heure. Donc, ok. Et là, par rapport à la possibilité, la motivation de créer des possibilités, on nous dit ici que c'est une manière de mettre des limites. Ah, des limites à quoi? Que c'est le calme avant la tempête. La tempête de quel côté, s'il vous plaît? Vers un potentiel illimité. Là, on a le fou. Pour de nouvelles expériences. Ah, alors, attendez, ça me fait penser à leur projet de mettre les villes Smart City, là, vous savez. C'est quoi leur projet? Précisez, s'il vous plaît. Là, avec les amoureux, on nous parle de curiosité, de communication, mais dans l'amour. Donc, quelque chose de bienveillant. Précisez encore. On nous dit que c'est pour que nous soyons perspicaces ou pour déclencher la perspicacité avec la reine d'épée. Et on nous dit qu'en tout cas, ça amènera un succès à long terme. D'accord? Là, ici, par rapport au pouvoir. Donc, on nous dit ici qu'il y a le plaisir du pouvoir par rapport à la richesse. Alors, précisez encore. Là, on a le 8 de Pentacles. On nous dit ici qu'il y a un développement des compétences, qu'il y a un travail acharné. Mais à quoi? À créer l'isolement et la honte. La honte et l'isolement pour qui? Alors, on nous parle de compétences. De pause. Pardon, d'accomplissement et de gloire. Mais oui, mais pour qui? Pour qui cet isolement, cette honte? On nous dit en tout cas qu'il y a un épanouissement spirituel et émotionnel suite à tout ça. Ok, bon, vous savez quoi? Je vais poser les questions franco plutôt que de tourner en rond, puisque vous êtes comme moi, vous avez certainement déjà en tête les questions qui vous taraudent. Parce qu'il se dit beaucoup de choses sur les réseaux, voir si c'est cohérent ou pas. Ah, j'arrive pas à les attraper. Allez, on va changer de jeu. En tout cas, j'aime beaucoup celui-ci. Et dorénavant, quand j'aurai des questions d'ordre temporel, je l'utiliserai parce qu'il est très fiable. Allez, qu'est-ce que je prends? Oui, je vais peut-être prendre l'oracle Peau d'âme. J'ai déjà battu. Hein. Ok.
Alors, je vais faire une coupe déjà pour voir. Parlez-moi de ces incendies. On nous parle de dictature et on a les réseaux sociaux. On nous dit que ce sont les réseaux sociaux qui ont instauré les règles. On nous parle des effets secondaires de l'écologie ou pour l'écologie. Tsunami, raz-de-marée, donc catastrophe, une issue positive pour par le biais de la catastrophe. Ok, allez, on va voir. Hop, hop. Allez. Quel était l'intérêt de diffuser autant d'images terrifiantes sur ces incendies? Quel était l'intérêt, s'il vous plaît? On va en prendre 3 cartes pour commencer. On a l'élite, le scandale, la croisée des chemins. Donc, est-ce que l'on nous dit ici que les élites, pour éviter un scandale, ont pris une décision, ont fait des choix? Ou est-ce que l'on nous dit ici que les élites sont au bord du scandale et qu'on leur a donné un choix? Allez, on va préciser une 4e carte. On a les bébés, les fœtus. Bon, ben, mes amis, je pense que vous avez tout de suite compris où c'est que ça voulait nous amener. Précisez le scandale. Précisez la croisée des chemins. Et précisez les bébés fœtus. Pourquoi vous nous parlez de bébés et de fœtus? Un scandale... alors, on a le poison. Donc, un scandale qui peut amener aussi la mort. Hein, un scandale qui est en lien avec la mort, avec des choses toxiques, avec des choses très graves. La croisée des chemins par rapport à leur fête et leur sauterie. Bon, on a compris, mes amis, aussi. Et là, la souveraineté des bébés et des fœtus. Précisez encore, s'il vous plaît. Par rapport à une corruption, un chantage. Ok, précisez encore. Avec rapidité. Des choses qui sont arrivées rapidement. D'accord. C'est comme si on nous disait que c'était pour que les bébés et les fœtus retrouvent leur souveraineté, donc leur liberté de vie libre, par rapport à de la corruption, et que les choses ont changé, il fallait agir rapidement. Est-ce que c'est ça? Bon, donnez-moi une autre rangée, s'il vous plaît. Est-ce que ça vient... De quel côté ça vient? Voilà. Qui c'est qui a mis en œuvre cette désinformation, cette exagération d'incendie à LA? Magie noire, rituel. Des religieux. Quelqu'un dans la foi pour des arrestations. D'accord, bon. Alors, ce que je comprends par là, c'est qu'on a utilisé ça pour éviter que les gens se déplacent sur place, peut-être, soit là, pour que des gens dans la foi soient arrêtés. Dans la foi dark. Hein. Ok. Et qu'est-ce qui a été fait durant ces incendies, du coup? Celle-là, elle voulait venir. On a travaillé à faire des aveux, des confessions à des personnes. Pour démasquer une opposition contrôlée en lien avec les pédalos. Parce que Epstein, c'est les pédalos. Les pédalos de l'élite. Hein. D'accord. Et donc, est-ce
est-ce que le ménage, du coup, a été fait durant ce laps de temps Parce que bon, vous avez vu comme moi les vidéos, hop là, vous avez vu comme moi les vidéos des pompiers qui étaient avec des sacs à main et qui remplissaient. Alors déjà, le camion, il était à 12 km du foyer du feu. Et ils remplissaient leur sac à main et ils couraient pour vider leur verre d'eau, hein, puisque c'était rien du tout, la contenance de ce sac. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu cette image-là, mais c'est absurde, quoi. Alors, est-ce que ce sont des images pour nous montrer à quel point la situation n'est pas celle qu'elle était présentée, telle qu'elle était présentée? Je ne sais pas. Là, on nous parle de chaleur, de canicule, donc de sécheresse. Senior, donc depuis longtemps, oui. C'est un effet secondaire, d'accord. Donc, on nous dit qu'il y a réellement eu un incendie, peut-être, dû à la sécheresse qui dure depuis très longtemps et qui donc est un effet secondaire de cette sécheresse. D'accord. Mais, alors attendez, je vais prendre les 3 cartes puisque je n'ai pas posé de questions. Alors, quelque chose de malsain dans l'hiver, c'est une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle cet hiver concernant les malsains, concernant les vilains. Une bonne nouvelle pour nous, toujours. Hein. C'est nous qui sommes les comment on appelle ça? Ah, ça y est, je perds mes mots. Je suis devant ma table, je n'ai plus de cerveau. Les consultants. Et donc, la bonne nouvelle, c'est quoi? Vous pouvez me le dire? C'est une résistance, un mouvement de résistance, donc de résistance positif. D'accord? Vous pouvez m'en dire un peu plus, une dernière? La résistance au cabinet de conseil, c'est-à-dire aux conseillers qui ne sont pas les payeurs. D'accord? Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est, d'accord, le feu s'est peut-être déclenché de façon naturelle ou peut-être malveillante, mais a pris un petit peu d'ampleur suite à la sécheresse. Mais qui est derrière cette exagération de la situation? Et dans quel but? Énergie renouvelable, montagne, obstacle et suspendu. On fait obstacle à tout ce qui est le modèle écologique et drastique. D'accord. Préciser à nouveau. En fait, on nous dit ici qu'il y a... Je pense qu'il y a, vous voyez, ma carte, c'est 2 adversaires qui entrechoquent leurs gants. Comme si c'était un combat entre 2 entités, entre 2 camps. Quel était l'intérêt d'accélérer, d'accentuer cette situation à Los Angeles? Le cinéma. L'hécatombe. L'Union européenne. Précisez-moi l'Union européenne, là. Les réseaux sociaux. Alors, je crois qu'on nous a annoncé que les studios d'Hollywood avaient été largement aussi endommagés. A priori, c'est ce qui nous avait été annoncé. Donc peut-être que l'hécatombe concerne Hollywood. Le cinéma. Précisez-moi ces 3 positions-là. Voilà. Les médias. Les médias ont fait en sorte d'enfermer. D'enfermer quoi? D'enfermer par manipulation de l'ombre. Donc, les informations d'exagération. Ouh, attendez, j'ai une intuition. Alors, attendez. Je pose la question dans ma tête pour ne pas passer pour une dinde. Même si on peut poser des questions sans de suite être traité de dinde, mais bon. Alors,
Je pose la question dans ma tête, mes amis. Alors là, j'ai Banque Finance, Impôts, Argent Public, donc le gouvernement, le financement du gouvernement, l'ours, donc Poupou, mais bon, on peut voir l'ours également au niveau de la force et la stérilité. Préciser à nouveau. Je vais vous donner la question après, hein, que j'ai posée. Alors là, j'ai l'Ukraine maintenant. L'Ukraine, remplacez-moi l'Ukraine. Alors la question que j'ai posée, c'est est-ce que les vilains ont accentué le côté dramatique de ces incendies pour masquer ce qu'il se passait en réalité, à savoir des arrestations de vilains dans leur domicile avec des perquisitions, des domiciles et tout ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et là, on me dit ici Banque Finance. Donc, les gens fortunés. On a encore l'argent public. Et là, j'ai Copis aux cyclones. Là, j'ai l'araignée. Mais on ne me répond pas. Donc, là, je ne vois pas ce qu'on a voulu me dire. Alors, du coup, je vais reposer la question à voix haute. Hein. Est-ce que les images dramatiques ont été diffusées pour masquer ce qui se passait en réalité, à savoir des perquisitions ou une intervention des forces de l'ordre bienveillantes et lumineuses envers tous ces pourris? Yes. Yes. On nous dit ici avec l'automne, on nous dit ici que c'est peut-être quelque chose qui est pour l'automne, c'est également l'image de la fin, de la fin de vie, d'un fin d'un cycle. Pas la fin totale, mais on arrive sur la fin. Remplacez-moi l'automne. Non, on veut pas me... Est-ce que c'est quelque chose qui s'est déjà passé peut-être en automne? Pourquoi non? L'armée. Bon, ben d'accord, ok. Je crois qu'on me confirme, mes amis. J'ai eu peur, je croyais que ça filmait pas. Je crois qu'on me le confirme. Ok. Je vais prendre un autre jeu et je vais poser la question franco. Merci à l'oracle Podam. Alors, on va prendre le Actu France, même si ça ne concerne pas forcément la France. Allez, on fait une coupe ou pas? Oui, allez. Dites-moi qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant qu'on nous montrait ces images de catastrophes, d'incendies catastrophiques. On nous dit qu'il y a des choses en lien avec la loi et une forme de guerre où, regardez ici, on nous parle d'armes de destruction. Est-ce qu'on ne peut pas nous parler? Parce qu'on a vu des images avec des espèces de lasers, de lumière bizarre dans les arbres qui déclenchaient l'incendie. Mais bon, on ne peut pas se fier à ce qu'on voit, malheureusement. Il y a des gens infiltrés d'un homme politique, des agents d'un homme politique qui se sont infiltrés pour organiser un chaos, pour mettre un arrêt forcé à un certain travail,
pour éviter qu'il y ait une association de divulgation. Bon là l'OTAN je ne le prends pas, mais peut-être l'armée encore une fois. Pour faire naufrage. D'accord. En fait, peut-être que ces images auraient pu être divulguées, diffusées de l'intervention militaire de l'armée lumineuse. Et qu'en fait, du fait qu'il y ait eu ces images-là, on a occulté ce que l'on aurait pu avoir comme information. Je sais pas, hein, peut-être. Hein. Alors attendez, celle-là, il y en a trop et ça tombe pas gros paquet. Comme elle glisse bien. Alors, on va faire deux rangées. On va faire deux rangées. On va faire comme ça. Ici, ce que l'ombre a fait et pourquoi. Et ici, ce que la lumière a fait et pourquoi. Alors, l'ombre. Pourquoi l'ombre a fait ça et qu'est-ce qu'elle a fait? La lumière, qu'est-ce qu'elle a fait et pourquoi? Alors, l'ombre a, par rapport à la corruption du milieu médical sur les enfants. Oh, d'accord, ok. La corruption sur la santé, donc la santé, c'est tout ce qui est en lien avec les saletés que peuvent faire ces pourris sur les enfants. Donc des dessous de table, des choses sous la table, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas montrées, qui ne sont pas au vu et au su de tout le monde. Concernant la sécurité, l'intégrité du corps des enfants. Et la lumière a fait quoi? A repris le pouvoir et a réussi par des exécutions et à déguiser les choses. Ok. Est-ce que les images d'incendie étaient de la part de l'ombre pour cacher la réalité des choses? Pour faire une évasion qui protégerait du krach, alors j'ai krach boursier, mais on va dire le krach de la vérité, de leur légitimité, de leur intégrité. Hein. Ceux ils nous ont fait croire l'image qu'ils nous ont donnée d'eux. Ok. Et donc en face, qu'est-ce qu'il faisait la lumière pendant ces incendies en définitive? Il était en train de dissoudre de manière douce ceux qui faisaient des violences et de la délinquance et des agressions, des gangs de criminels. Est-ce que, on va rester sur le côté lumineux, est-ce qu'il y a eu un nettoyage de ce quartier des élites? Est-ce qu'il y a eu un nettoyage de la part des gentils? L'armée, motion de censure. Donc motion de censure, c'est quand on bloque, et la dégradation climatique. Précisez-moi, dégradation climatique. Des restrictions drastiques. En fait, c'est ça. Ils ont mis l'armée a mis en hors d'état de nuire les vilains. Et donc, ils en sont où, les vilains, aujourd'hui, en réalité? Par rapport à l'argent de l'Angleterre, ils sont ralentis. Alors là, je comprends pas. Où c'est qu'ils en sont aujourd'hui, tous ceux qui ont été ciblés par l'armée? Qu'est-ce qui leur est arrivé?
Les forces de l'ordre qui les ont arrêtés pour crimes contre l'humanité. Et là, j'ai la Chine. Je ne sais pas pourquoi la Chine. Alors, remplacez-moi la Chine, s'il vous plaît. Voilà, une procédure de destitution. Une procédure de destitution, c'est-à-dire que on fait perdre leur situation, leur poids dans la société, ou leur possibilité de faire des actions, d'agir. Ok. Je vais compléter avec Eva. Et on va poser clairement la question. Quelle est la situation actuelle de Los Angeles et des endroits qui ont été annoncés comme détruits par les flammes? Et leurs habitants, hein. Leurs habitants, les élites, hein, on va dire, hein, pas la classe moyenne, voilà, qui a rien fait de mal et qui avait juste, qui habite juste dans le coin, quoi, c'est tout, hein. On parle vraiment des élites pourries. Alors, on nous dit qu'il y a une réussite. Il y a une réussite prospère. Hop là. Alors, la réussite prospère, ok. Allez, où ça en est réellement pour eux? Qu'est-ce qui est pour eux la réalité à ces élites de là-bas? Il y a des contrats. Il y a des contrats pour fournir quelque chose pendant une culture. Ok. Oula, oula, oula. Il y en a trop, je vais les tirer parce qu'il y en a trop. Où ils en sont aujourd'hui, les élites pourries, s'il vous plaît? Alors, on nous dit ici que suite à leur agression physique, alors OMS et encore une fois sur l'intégrité du corps des personnes, on nous dit qu'il y a une protection des personnes qui ont été agressées. D'accord, mais moi ce que je veux, c'est les élites pourries. Où ils en sont aujourd'hui? On nous dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont censurées, qui sont tues. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont assumées lors de réunions, lors de rencontres. Donc, on peut le voir dans le sens peut-être des interrogatoires, des arrestations, des... ok. Est-ce qu'il y a réellement eu un nettoyage de ces quartiers-là pendant l'annonce des incendies dramatiques? Bon, on nous dit qu'il y a une enquête sous silence qui est à l'œuvre, hein. En tout cas, qui était à l'œuvre, d'accord? Et donc, qu'est-ce que ça en est où aujourd'hui? On nous dit que le peuple qui est non coupable, ça ne concerne pas les personnes lambda qui étaient non coupables. Ça concerne que les personnes du château. Enfin, du château, c'est-à-dire de l'élite, quoi. Il y a des gens qui ont collaboré pour économiser les blessures, c'est-à-dire pour limiter les dégâts sur leur propre vie, leur propre corps et tout ça. Il y a des gens qui ont signé des contrats, c'est ce qu'on a vu en premier. D'accord? Et donc, est-ce que Los Angeles est nettoyé aujourd'hui? Hop, j'en ai deux. Il y a une stratégie de la part d'une femme par rapport à un mensonge. Un mensonge de quoi? Un mensonge dévoilé, d'accord. En fait, on nous dit que les choses sont encore faites avec stratégie de manière à pouvoir dévoiler les mensonges d'une femme. Peut-être la mairesse de Los Angeles, mais bon, je vois pas une femme. Qui est cette femme, s'il vous plaît? Et il y a la Commission européenne qui ressort. Pourquoi la hyène, elle rentre là-dedans?
à la ville. Le projet... Ah, d'accord, ok. Le fameux projet de la Smart City. Le projet que ceux qui en parlaient étaient traités de complotistes. Et en fait, leur projet était de détruire pour nettoyer, mais dans le sens peut-être d'éviter qu'il y ait des preuves. Et du coup, est-ce que les chapeaux blancs, entre guillemets, parce que vous les appelez comme vous voulez, après tout, moi je les appelle comme ça, les chapeaux blancs, est-ce que les chapeaux blancs ont, comment on dit, enfoncé le clou du projet de l'ombre ? En fait, on nous dit ici que ils ont été coupables de fomenter des choses fausses, les vilains. Et donc, est-ce que les chapeaux blancs ont profité de monter dans le wagon? Oui. Oui, ils ont utilisé les écrits, donc le scénario peut-être, qui les a aidés à évoluer dans leur action. D'accord. En fait, on a assaini le deep state qui est devenu le passé. Et une 3 dernières cartes, et je vais arrêter là. On nous dit qu'il y a une réussite rapide avec de belles vibrations. Bon, bah écoutez mes amis, je ne sais pas si ça va vous parler ce que j'ai eu comme info. En tout cas, ça commence un petit peu à sortir de partout. Voyez les vidéos que je vous ai mises en début juste avant le tirage. Moi, écoutez, après, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'incendie, hein, mais regardez, vous voyez, rappelez-vous, Est-Palestine, dans l'Ohio, on nous avait montré des images, on avait des témoignages affolants, les gens qui tombaient comme des mouches, le bétail qui était mort, empoisonné, et tout ça. Et en fait, faites vos recherches aujourd'hui. Ça fait quoi? Ça fait 18 mois, un an, bientôt. Il n'y a rien, quoi. Il ne s'est rien passé, il n'y a pas de suite. C'était encore du fake, quoi. Donc, c'est vrai que ça peut paraître choquant. Mais regardez l'histoire du professeur Fourtillant qu'on a annoncé mort. Alors, pour tout vous dire, j'ai partagé cette fake news concernant le décès du professeur Fourtillant. Tout simplement parce que j'ai écouté, on m'a envoyé le lien pour que j'écoute le live de Julie et Lilou sur TikTok, qui faisait monter des gens qui venaient parler. Et il y avait un garçon, un homme, qui disait que il avait des informations fiables et certaines, et de plus qu'il avait parlé avec l'épouse du professeur Fourtillant, et que monsieur Fourtillant était décédé suite à l'absorption d'un médicament qu'il avait tué, donc il avait été empoisonné, tatati tatata. Et en fait, ça a fait un effet assez impressionnant. Ça s'est diffusé comme le live en question de Julie. Je crois que c'était vers les 9h du matin, 9h30 hier matin. Et en fait, en quelques heures, tout est parti. Alors, est-ce que lui, ce gars-là, il est l'instigateur de la fake news? Je ne sais pas. Ou est-ce que lui, il avait déjà entendu? Mais en tout cas, lui, il a dit qu'il avait parlé à Madame Fourtillant. C'est quand même hallucinant, quoi. Que Madame Fourtillant demandait à ce que l'info reste secrète parce que il fallait pas, surtout pas, que les infos soient divulguées pour qu'elle ait la paix, qu'elle ait le temps de se préparer, de préparer les obsèques de son mari, tatata. C'était quand même assez... ça paraissait réel tout ça, quoi. Et en fait, c'était fake. Donc bon, le gars qui a fait ça, c'est minable, hein, excuse-moi, hein, t'es une grosse merde, hein, mon gars. Parce que déjà, le karma, mon gars, tu vas te le prendre dans la tête. Parce que annoncer la mort de quelqu'un pour avoir du buzz ou être le héros de ton quartier, j'en sais rien, c'est minable. Mais en plus, le karma, lui, par contre, va pas te louper, mon garçon. C'est pas bien de faire ça, c'est pas bien. Comme tous ceux qui se sont réjouis de la mort de Monsieur Le Pen. Voilà.
Alors, on aime, on n'aime pas, hein, ça reste un être humain, c'est une âme qui était incarnée sur Terre pour accomplir une mission durant cette incarnation-là. On ne souhaite pas, on ne se réjouit pas, on ne festoie pas de la mort d'un être humain. Ça n'existe pas. C'est juste minable et scandaleux. Et pour ceux qui croient encore que LFI est un bon parti, j'espère que ça vous a ouvert les yeux, mes amis, hein, j'espère, hein, parce que là, c'est quand même eux qui ont organisé ça avec le champagne et les feux d'artifice sur la place de la République. Hein. Et puis si vous faites un petit peu vos recherches, parce que ça c'est un petit peu le problème, c'est que vous regardez les infos qu'on vous transmet sur les canaux que vous regardez, que ce soit YouTube, Facebook, Telegram, X, peu importe, VK, peu importe, mais vous vérifiez pas derrière. Parce que moi quand j'ai eu l'info pour le professeur Fourtillan, de suite je suis allée chercher sur Google, ben il n'y avait rien. Depuis 2021 ou 2023 même je crois, il n'y avait rien de plus comme info sur lui. Donc je me suis dit, bon, peut-être que c'est effectivement Madame Fourtillan qui demande à ce que ça ne soit pas divulgué. Bon, comme il avait dit ça, ça paraissait à peu près crédible. Voilà. Mais faites vos recherches. Arrêtez de digérer des informations qui sont à moitié mâchées pour vous. Il n'y a rien qui vous dit que, surtout qu'en ce moment, ça va être très très compliqué pour se faire une opinion de la réalité et de la fake news. Donc, quand vous avez une information, faites vos recherches. Voilà, parce que même si les personnes qui partagent ces informations vous paraissent fiables, et elles le sont certainement, mais elles peuvent aussi se tromper. Mais si vous diffusez, après, ça prend une ampleur qui ne devrait pas être prise. Et donc faites vos recherches. Le problème, c'est que personne ne fait de recherche. Voilà. Donc, c'est le petit conseil du jour, on va dire. Voilà mes amis, bah écoutez, je vais m'arrêter là, je vais vous souhaiter de passer une bonne fin de journée. Je vais voir si je reviens pas, je sais pas, je vais voir. Je vais voir comment ça me donne envie ou pas, voilà. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, aimez-vous entre vous. Surtout soyez heureux, soyez dans l'amour, soyez dans le respect de vous-même et des autres. Et pensez à faire vos recherches, mes amis. À très bientôt. Au revoir.